Bienvenue au Jello Bar de Montréal. Aujourd'hui, on vous offre une visite du quartier musical de Pomerleau. Le deuxième album est sorti? Il est sorti, oui. J'avais hâte de le sortir. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille dessus. Puis, regarde, on est super fiers de l'album. Tout s'est bien déroulé. Puis, regarde, ça a vraiment été quelque chose de bien naturel. Est-ce que tu es quelqu'un pour qui le visuel, autant le film que la télé ou les images, c'était quelque chose d'important pour toi parce que tes chansons sont très imagées? Tu vois, j'ai appelé mon album Quartier populaire parce que même dans le quartier où j'habite, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, dans l'architecture, il y a une espèce de désordre qui je trouve très inspirant. L'histoire est encore très présente. Moi, l'image est vraiment importante pour moi aussi. C'est vraiment des petits tableaux. Des fois, mes chansons, c'est comme des petites peintures. Le son que tu as amené sur le deuxième album, il y a un petit peu plus de reggae, il y a un petit peu plus de groove, ça bouge un petit peu plus. C'était volontaire, ça? Moi, c'était volontaire. Moi, c'est sûr que contrairement au premier disque, j'ai fait appel à un réalisateur parce que j'avais vraiment le besoin que mes chansons passent à un deuxième niveau pour moi, prendre un peu de recul puis tout ça. Puis, il y a eu beaucoup de collaborateurs. On a eu Vanda qui a participé à l'album. Vanda, c'était le bassiste des Colocs. Donc, c'est lui qui a apporté un peu la touche reggae dans l'album Dehors Novembre, tout ça. J'ai un ami de Côte d'Ivoire qui est venu donner des touches africaines à mes chansons puis tout ça. Donc, c'est un mélange de reggae puis d'Afrique, des sonorités inspirées du monde. Tu voulais vraiment qu'il y ait une teinte de ça sur cet album? Oh oui, je trouve qu'il y a une belle énergie dans cette musique-là, puis ça me colle vraiment ça colle vraiment à ce que moi, je vis au quotidien. C'est de la feel-good music, puis moi, je veux être feel-good music, feel-good man. Puis on le prend, certains qu'on le prend. Mais aujourd'hui, les écrans géants. Et au niveau des paroles, Pomerleau, il y a une espèce de regard social très intime qui a l'air d'être ton histoire personnelle. Bien, c'est sûr que je parle aussi beaucoup du quotidien, puis tu sais, on a tous un quotidien, mais sur mon album, vous allez, les textes, vous allez voyager d'un quartier populaire de Québec jusqu'au Mexique. Je parle du travail de nuit, je travaille encore avec la musique puis tout ça, donc c'est vraiment des trucs personnels qui peuvent vraiment être pour tout le monde. Tu travailles encore, comme tu le dis, de nuit. Tu as un travail et tu essaies de percer en même temps comme artiste. Ça prend un niveau de courage puis de la persévérance. C'est beaucoup de conciliation, de sacrifice, mais tu sais, plus que ça avance, ben, tu te trouves meilleur sur certains trucs, tu es entouré d'une équipe, ça commence à être le fun, donc c'est sûr que c'est dur de... Ben, en fait, c'est beaucoup de sacrifices, mais tu sais, ça paye au bout de la ligne. Il y a une chanson sur l'album, Pomerleau, chanteur en tournée. Oui. Qui, justement, fait un petit peu le pont, si tu veux, le lien entre le premier album, le début, et là où tu es rendu aujourd'hui. Exact. Il y a une touche d'humour un peu aussi dans la chanson, puis c'est un clin d'œil. Tu sais, il y a tellement de musiciens qui vivent cette réalité-là. En fait, j'ai écrit la chanson durant Casa Voyageur, la série de spectacles que j'ai faite pour mon premier disque. Puis à l'époque, je vivais beaucoup de contrastes au niveau des spectacles. Je pouvais jouer un soir avec les Cowboys Fringants devant 1200 personnes, puis l'autre soir, je jouais dans un bar devant 10-15 personnes. Donc, c'est comme, c'est vraiment, c'est un clin d'œil. L'album de Pomerleau s'intitule Quartier populaire et nous, on se retrouve le mois prochain. Peu importe l'argent,